Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Nous sommes en vacances mais on tourne toujours des vidéos. Une vidéo qu'on tourne un peu en retard mais on tenait quand même à vous parler de ce film. Une fois de plus, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jude Melon. Bonjour, bonsoir, on est en pleine canicule, on va se rafraîchir avec Ouais, un je petit crois peu qu'on est de les deux vent, seules personnes qui sont pas en vacances en fait, hein. On continue de travailler pour vous. c'est ça, et on prépare des choses pour la rentrée aussi. Mais quand même, on est en Effectivement, vacances effectivement. en vrai, dans la vraie vie, nous sommes en vacances. C'est ça C'est le plus vrai, important. c'est vrai. C'est ce qui nous permet de voir beaucoup plus de films. Est-ce que tu es prêt à Mais t'envoler? Est-ce que tu es prêt à t'envoler là? Oh Voilà. là là. Mais déjà, le dernier record que j'ai fait, c'était Deadpool et Wolverine, donc ça en Ah dit long. ah oui, Euh, bon, Parce qu'on tourne pas les épisodes dans l'ordre. Mais bon, alors du coup, Twisters. Parce que oui, effectivement, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu évidemment sur la miniature. Nous allons parler aujourd'hui de Twisters, réalisé par Lee Isaac Chung, et du coup qui est la suite du Twisters, enfin la suite. On se comprend, la suite slash reboot, on va dire, un reboot, truc comme ça, tu voilà. vois. Enfin, grosso modo. Alors moi, j'ai pas vu le Twisters original, du coup, qui date de 97 ou 80, c'est ça, un truc comme ça, si j'ai bien compris. 96, 97 ou 96, je Ouais, un crois. truc comme ça. Ouais, mais du coup, voilà, on m'a dit qu'il y avait quelques clins d'œil à l'original, mais que globalement, c'est plus les mêmes personnages, c'est plus le même truc. Tout ce qu'on garde globalement, c'est des tornades. Parce que oui, du coup, c'est le postulat de base de ce Twisters, qui est du coup un film catastrophe, hein, globalement. On n'en voit plus énormément, faut le dire, au cinéma et notamment à Hollywood. Et donc, le synopsis de Twisters, on va le dire tout de suite. Kate Carter a été très marquée par un accident lors d'une violente tornade quand elle était étudiante. Désormais, l'ancienne chasseuse de tornades préfère les étudier à New York sans prendre de risques. Elle va cependant reprendre du service quand son ami Javi lui propose un nouvel appareil pour les détecter. Elle va croiser la route d'un chasseur vidéaste, Tyler Owens, célèbre sur les réseaux sociaux. Et qui c'est qui Euh, joue je- Tyler Owens? Qui c'est qui joue Tyler Owens? c'est Glenny, Glenn Powell, qui est moi un acteur que j'aime beaucoup. Je sais que toi, tu es un peu indifférent face Non, mais ça va, à ce comédien-là. ouais, il marche par son charisme naturel, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il a je trouve qu'il a une vraie prestance et notamment, je crois que c'est plus Adam et Joe qui en parleront à la rentrée. Peut-être Ah, que je disons participerai bien au que final. Mais il dans a, le Linklater, il est très bon, je trouve. il a un petit côté, tu sais, l'acteur qui joue Sawyer dans Lost. Un petit Ouais, c'est côté, vrai. voilà, avec une Dédicace, petite c'est grâce à toi faussette, que je j'ai mon crois. pseudo, mec. Ouais, voilà. Mais et du coup, évidemment, Glenn Powell n'est pas seul parce que on a Daisy Edgar Jones. Alors pour le coup, je ne sais pas où vous l'avez déjà vu. Pour le coup, moi, c'était la première fois que je voyais Moi cette aussi, comédienne. je crois. Ouais. Ouais, enfin voilà. Et Anthony Ramos, que lui, pour le coup, vous avez vu parce que c'est un bon ami de Lin-Manuel Miranda. Donc, il Oui. était dans la version originale de Hamilton, hein, pour tous mes fans de Broadway et de comédie musicale, on est là. Oui, mais Mais aussi dans. il a fait aussi deux très très bons films ces dernières années. Transformers, Rise of the Beast et Godzilla 2. Oui, j'avais oublié qu'il était dedans. Attends, il est dans quoi d'autre? Transformers et. Godzilla 2. Ah ouais, ça, j'ai pas vu ça. C'est Mais magnifique. oh là là. Et mais c'est un bon pote de Miranda quand même, parce que tu vois, c'est lui qui Oui. fait le premier rôle dans In the Heights aussi. Il joue dans Hamilton aussi, non, la Ouais, ouais, comédie dans musicale. Hamilton, il était dans la première version de Hamilton sur scène, Voilà. que vous pourrez trouver la caption sur Disney+. D'ailleurs, c'est super, allez voir ça. Enfin bref, et il y a aussi, d'ailleurs, au départ, moi je savais pas qu'il était au casting, du coup ça m'a fait un peu Il y a marrant Superman. Il y a Ouais, il y a Superman. Superman, voilà, c'est ça, il y a Superman. Il y a David Corenswet, du coup, qui sera le Superman de James Gunn, dans tout pile un an, je crois, hein. D'ailleurs, il sort en Ah. juillet prochain. Mais voilà, voilà. Et donc, je vais te laisser commencer parce que moi, je n'ai pas d'attache avec le premier Twisters puisque je ne l'ai pas vu, tout simplement. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses du premier Twisters et qu'est-ce que tu attendais de ce reboot slash suite? Alors, je suis attaché. Ouais, on va dire que je suis attaché au premier Twister. C'est pas un grand film hein, non plus, par le réalisateur de Speed avec Keanu Reeves, peut-être que tu as vu. Mais en tout cas, Twister, c'était vraiment le bon blockbuster divertissant des années 90 avec des personnages qui sont attachants, avec une dramaturgie autour d'un couple et tout, une bonne petite famille de potes, et cette idée d'aller chasser la tornade pour l'adrénaline et pour faire avancer la science. Donc, j'étais pas forcément très positif à l'idée d'un remake reboot, ni d'une suite d'ailleurs, parce qu'à la base, ça a failli être une suite, hein. C'est juste que Helen Hunt n'a pas pu revenir, ou elle n'a pas voulu, je crois, et que depuis quelques années, malheureusement, Bill Paxton est décédé. Et en plus, il y avait Philip Seymour Hoffman aussi dans le premier Twister, un de ses premiers rôles. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'il nous a quittés, ce grand acteur. Donc, valait mieux repartir à zéro. Après, c'est dans une continuité, il y a des petits clins d'œil. La machine qu'on utilise dans la première scène, c'est une machine qui avait été développée dans le premier Twister, donc il y a ça.
Et bon, après, je me suis dit, le réalisateur n'est pas un manche. Lee Isaac-Chung, c'est celui qui a fait Minari. Je sais pas si c'est son seul long métrage avant Twisters d'ailleurs, mais quelque chose d'assez organique sur les personnages, une famille qui essaye de survivre et de s'intégrer en Amérique, des gens qui avaient immigré de Corée, comme ses parents, je crois d'ailleurs, en monsieur, parce que lui, je crois qu'il est vraiment né aux États-Unis. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est une coproduction Amblin, donc peut-être la vibe années 90. Amblin, c'est quand même Spielberg et tout. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Et ben, let's go, Twisters. Bon, je donne pas encore mon avis, Oh, si, mais commence, parce que ouais, après, moi, bon. je vais rajouter mon sel dessus, Alors, donc vas-y, ce qui est commence. intéressant, c'est en deux temps. Déjà, par rapport au film d'origine, il y a un respect quand même. Il y a une sorte de distance qui est prise. On va pas aller trop dans le fan service des références directes et franco. Et ça, je dis tant mieux. Alors évidemment, il y a l'idée de la machine au début. Il y a quelques moments miroirs dans la mise en scène. Mais ça reste vraiment une histoire à part. Ça se passe au même endroit, hein, dans l'Oklahoma, on va dire l'Amérique profonde, entre guillemets, là où il y a le plus de tornades qui se forment comme ça de façon naturelle au sein des terres et pas à cause de cyclones venus des mers. Et franchement, j'ai passé un fort bon moment dans le sens où je n'ai pas vu le temps passer alors que ça dure 2 heures, ce qui est quand même pas mal dans ce style de film-là parce que voilà. Que le côté catastrophe est bien géré. Alors, c'est quand même généreux. C'est quand même généreux dans ce que ça montre, etc. C'est bien géré au niveau des effets spéciaux. Bon, il y a quand même du budget derrière, hein, faut pas se leurrer. Et il y a aussi, alors, c'est là où ça peut être à double tranchant, une bonne narration, une bonne histoire qui est écrite, qui est du déjà vu, et pour cause c'est du Amblin, ça se sent, mais qui a une touche de modernité quand même, parce qu'on utilise les nouvelles technologies, le côté YouTube et tout. Donc c'est en fait une transposition de ce qui était fait dans les années 90, peut-être début 2000, avec le monde actuel. Et retour aux racines, en fait, de cette Amérique profonde, on en parlera, hein, l'aspect très profondeur de l'Amérique, on va dire, ça a un petit peu capté, on va dire, peut-être ma nostalgie, je ne nie pas cela, mais aussi mon aspect euh, amoureux des images de cinéma. Il y a quand même des trucs là-dedans, même si on va dire que ça n'explose pas le plafond. Ma salle de cinéma ne s'est pas envolée devant ce film, hein. Clin d'œil à une scène dont on parlera peut-être plutôt en zone spoiler. Mais j'ai vraiment passé un moment très honorable sur un film qui est à la fois généreux et assez sincère, malgré quelques raccourcis d'évolution scénaristique, malgré quelques personnages clichés, bien sûr, mais inhérents au style du film catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a toutes les bases du film catastrophe, et c'est ici plutôt fait avec envie, avec... Je pense que les gens se sont bien amusés sur le projet, y compris le réalisateur. Je m'attendais à ce qu'il fasse plutôt un film de commande, parce que Minari, c'était quand même assez autoriste, hein. Mais je pense qu'il s'est fait plaisir quand même. Et il y a de la réal, il y a des idées derrière, mais on en parlera peut-être plus en détail sur les hommes enfin les personnages face aux tornades et leur approche. Mais ça, ce sera après. Par contre, je crois que toi, alors, hein, tu as pris une grosse clim. Je sais pas si elle marchait la clim dans ta Ouais, ça. chambre. Bah, écoute, non, il faisait chaud, j'étais dégoûté en plus. Si Ah tu veux un mince. petit story time, je suis arrivé, je me suis dit, bon, je sais, j'attendais pas énormément du film, je vais aller plus vite que toi parce que moi, j'ai pas vu le premier Twisters. Du coup, je me suis dit, bon, j'en attends rien, mais ça sera un peu divertissant, tu vois, ce que j'attendais du truc. Déjà, j'arrive dans la salle, bon, il faisait chaud, donc je me suis dit, bon, moi qui étais venu hein, pour un peu de clim, tu vois, je me suis dit, oh putain, la merde, quoi. Mais donc, non. Le film commence et je suis assez intrigué parce que je trouve que le début est très niais avec toute cette bande d'amis, on dirait un truc à la Stranger Things ou quoi. Et le film me prend par surprise de par la violence du truc où, bon, franchement, on peut le dire, je pense que c'est la scène d'intro, tu vois. C'est pas... Est-ce que c'est vraiment du spoil Ah, on tu vois? développera ça plus en spoiler, mais il va y avoir un Bon, ok, traumatisme qui va faire que le personnage principal ok. va, voilà. Ouais, mais voilà. Mais la scène d'intro casse un truc justement à travers ces codes-là, en présentant tous ces personnages un peu niais, un peu gentils ou quoi. Et elle en fait quelque chose en fait que je trouve assez intriguant et assez intéressant par la suite. Et là, du coup, je me dis bon bah le film va pas tomber dans tous les travers chiants du film hollywoodien américain classique très lisse en fait, tu vois. Et en fait, la grosse déception, c'est que pour moi, le film tombe dans tous ces travers-là. Justement, il n'y a que sa scène d'intro qui sera un peu impactante. Peut-être le climax qui est un peu intéressant. Et il y a quelques scènes de tornade que je sauve. Mais grosso modo, je me suis sévèrement ennuyé. Vraiment, ça dure 2 heures. Je trouve que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Ça devrait être un film. Alors, je suis désolé, hein, mais ça devrait être un film de 1h30 carré. Vraiment, je trouve vraiment, mais découpé tranquille. Tu vois,
il a une demi-heure de trop. En plus, il nous fait le coup de, à un moment donné. En fait, déjà, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le problème déjà, c'est que c'est un film qui devrait aller à 200 à l'heure. Ça devrait être un film qui devrait jamais s'arrêter, qui devrait enchaîner ses scènes d'action. Tu vois, qui devrait vraiment continuer, survivre, etc. Sauf que c'est quand même un film qui te fout une scène de tornade. Je suis pas très d'accord sur le fait que c'est généreux parce que c'est un film qui te fout une scène de tornade toutes les 20 minutes. Et à chaque fois, entre ces 20 minutes, tu dois taper 20 minutes de mecs qui sont en train de se draguer ou qui sont en train de se disputer ou qui se prennent la tête ou quoi. Et à chaque fois, c'est une nouvelle tornade, allons-y. Et il y a toujours ces moments de pause qui sont insupportables parce que toi, tu as juste envie de voir des grosses tornades qui défoncent tout et des mecs qui les arrêtent. Tu aurais fait 1h30 de film avec des ellipses directes sur la tornade d'après, mais tu t'en serais fichu des personnages. Ça aurait été des PNJ absolument. Mais je m'en fous aussi des personnages là parce qu'ils sont tellement en fait peu caractérisés. En fait, c'est-à-dire que je trouve que c'est un des pires une des pires caractérisations de personnages féminins que j'ai vu récemment. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut lui foutre? Qu'est-ce qu'il faut lui foutre en fait comme personnage, comme truc? Eh ben on va lui foutre un trauma comme ça, voilà, ça établit le personnage. Et pourquoi c'est mal écrit pour elle? Pourquoi? Est-ce que si ça avait été un personnage masculin, ça aurait été plus mal écrit pour toi, mieux écrit pour toi? Parce que c'est quand même un trope régulier de foutre un trauma à un personnage féminin en fait, pour lui foutre une motivation, un truc comme ça. C'est un truc je qu'on revoit souvent. Dans l'idée, c'est déjà un clin d'œil au premier film parce que le personnage Helen Hunt a eu un trauma avec son père qu'elle a vu mourir, emporté par une tornade. Ouais, d'accord. Donc il y a ce trauma-là, c'est parallèle. Donc il y a un parallèle. Donc mais c'est logique que ces gens-là fonctionnent sur des traumas aussi. Ouais, mais sur les personnages, c'est pauvre, je trouve vraiment, tu vois. Et en plus, le fait est qu'il y a un trauma, tu vois, mais les personnages, je trouve, ne fonctionnent pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je veux sentir le danger, en fait, que représentent ces tornades. Je veux sentir la douleur, en fait, qu'elles ont causée. Le fait est que dans la première scène, ça marche plutôt bien, justement, par la douleur que ça cause et le danger de la peur de cette tornade, etc. Le problème, c'est que ces personnages déjà sont très cons. En fait, je suis désolé, je vais après m'attarder sur bon, pas Anthony Ramos parce qu'il m'intéresse très peu, mais Glenn Powell joue assez bien, ça va, mais son personnage est pauvrement caractérisé aussi, cette espèce de YouTuber à la MrBeast qui chasse des tornades là. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais surtout, en fait, je trouve que les tornades ne représentent jamais un danger. En fait, c'est-à-dire que il y a des personnages qui passent à travers des tornades, il y a des trucs et ils ne sont jamais terrifiés. Et si tu n'es pas si les personnages ne sont pas impressionnés par la tornade, comment est-ce que le film veut que moi je sois impressionné? Et moi je lui donnerais un truc déjà, c'est que je trouve que les VFX sont pas trop mal faits. C'est assez bien foutu ou quoi. Mais à part sur une scène qui joue justement sur l'horizontalité de l'action, alors c'est peut-être que je me suis planté et je dis que c'est une piscine. Il y a une vue en dessous d'une tornade, c'est ça un moment qui t'a intéressé? Ouais, mais il y a surtout un moment où les personnages sont allongés pour essayer de survivre à la tornade, en fait, dans une scène de rodéo. Je pense que les gens qui verront la scène dans la piscine ou dans le bunker, là, je sais pas quoi. Là, ouais, mais qui se trouve se réveille un peu et qui est assez intéressante parce que justement les personnages, on a l'habitude qu'ils fuient de la tornade et là les voir aplatis comme ça et échapper au truc, c'est un truc assez intéressant. Mais hors de ça, je trouve que c'est un film qui tombe de travers hollywoodien, qui est thématiquement creux en fait, qui n'a rien à raconter et qui en plus tu vois venir 4000 fois tous les retournements de situation, tu les vois revenir, tous les twists, hein, voilà, si on peut faire un jeu de mots de merde. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est totalement lambda, qui va rejoindre la liste des blockbusters lambda qu'on a eu cette année. Ça commence à faire une petite équipe, hein, ce que je disais en rigolant sur le WhatsApp. Mais entre Ghostbusters, The Fall Guy et La Planète des Singes, on commence à avoir une vraie équipe qui se forme. Mais voilà, je trouve que Twisters, c'est un énième blockbuster d'été un peu raté et c'est très dommage, sachant que c'est quand même un film ennuyeux alors qu'il y a des tornades, quoi. Ouais, alors je suis pas d'accord sur un point que tu as surligné à un moment, c'est que que les personnages n'ont pas peur. Il y en a un qui a peur, qui est là pour faire le contrepoint. C'est le journaliste britannique là. Je sais pas mais c'est un comic relief. Oui, mais évidemment, mais il a quand même cette peur-là. C'est pour nous montrer la folie aussi de ces gens-là. Le YouTuber et son équipe, c'est des tarés à la recherche d'adrénaline qui n'ont aucune conscience. Enfin, il y a une conscience derrière parce que le personnage principal de cette équipe a évolué un peu. Ils sont juste là pour faire des chiffres et faire de l'adrénaline. Et c'est un peu ça aussi l'idée de ces Américains qui vont à la sensation, à la recherche des choses. Et en face, tu as quand même ces entrepreneurs machin qui sont suréquipés de ouf et qui du coup se sentent tout puissants face aux tornades. Donc oui, tu as deux équipes qui sont inconscients chacun de leur manière. Gros droitards.
Ouais, bah, c'est deux Amériques de droite. Oui, bah, ça, on en parlera. Mais les mecs qui veulent faire de la thune avec des vues et les opportunistes de corporations. Ah ben c'est ça, c'est la droite contre la droite. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est presque drôle, d'ailleurs, pour nous, du coup, Européens, de voir ça. Mais tu as des gens qui sont justement inconscients et inconséquents face à ce danger de la nature. Et à un moment, ça va quand même se rappeler à eux. Le film ne tombe pas non plus dans l'hécatombe des personnages qui pourraient mourir les uns après les autres. Parce que ça t'a déçu, je pense aussi un peu. Ouais, mais du coup, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça, ouais. C'est que l'enjeu, il est dès le début. L'enjeu, il est dans l'obsession. C'est comment évoluer cette obsession. Est-ce qu'on fait ça pour son adrénaline personnelle, pour les vues et tout, ou est-ce qu'on fait ça pour l'argent, ou est-ce qu'on fait ça pour faire vraiment avancer la science et sauver les gens? Elle est là, la thématique. Ouais, mais tu vois, si c'est un film qui voudrait faire avancer la science, tu vois, bon, je l'écoutais, je dédie ce truc-là, cet argument-là, parce que c'est vrai que j'ai écouté un podcast en rentrant, réalisé sans trucage, voilà. C'est ce que disait Nicolas Martin sur un truc, c'est que si vous voulez vraiment être un truc sur avancer la science, qu'est-ce que c'est faire un disaster movie, enfin, un disaster movie, non, un film catastrophe aujourd'hui? Bah, tu pourrais parler de crise écologique, tu vois, de trucs, enfin, du réchauffement climatique. C'est pas possible. Dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens. C'est un problème local. Parce que c'est prouvé que les tornades, il y a plus de tornades parce qu'il y a un réchauffement climatique. Mais j'en parle un peu. À un moment, il me semble qu'il y a 2-3 répliques sur ça quand même dans la fin. Ouais, mais tu vois, il y a 2-3 répliques contre un truc quand même où contre une intrigue par exemple avec le personnage féminin principal qui hésite entre deux mecs avec qui elle va finir, tu vois. Ça, c'est vraiment un espèce de trope ringardos qu'on aurait dû laisser au placard. Oui, avec la mère qui débarque à un moment où elle va chez la mère, elle va se réfugier chez la mère. La mère qui est jouée par une actrice que j'apprécie, Maura Tierney. Peut-être que tu l'avais vue. Je sais pas si tu as vu Menteur, avec Jim Carrey. Alors non, j'ai pas vu, mais ouais, je crois que je vois qui c'est. C'est parce que c'est l'épouse. Franchement, elle vieillit bien. 30 ans après, elle a pas trop changé. Mais ça sert à rien tout ça avec la mère. Oui, là on est d'accord, il y a un vrai. En plus, tu sais, c'est comme, pour moi ça c'est comme, ça m'a énervé parce que c'est comme les films d'horreur, tu sais, qui durent pendant 1h20, qui durent 1h40 ou non 1h50, et au bout de 1h20, ils se posent 10 minutes pour parler machin et tout avant le climax. On s'en fout, c'est des tornades, tu vois. Mais je trouve que le film voudrait être cette espèce de truc généreux, un peu bourrin, un peu débile, mais déjà il fait que des trucs en mode, tu sais, explication scientifique dont on n'a rien à foutre. Je suis désolé, les gens qui vont voir ce film, ils vont pour le grand spectacle. Et le grand spectacle, il n'est même pas donné parce qu'il y a des pauses toutes les 10 minutes, tu vois. C'est ça qui est terriblement déception. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, le mécanisme des trucs. D'ailleurs, dans le premier Twister, il y a un peu ça aussi. Hein. Ça me donne pas envie. Ce qui est intéressant dans le premier Twister, c'est qu'il voulait essayer de déterminer les trajectoires des tornades pour mieux prévenir les gens. Là, il cherche à l'annihiler complètement, la tornade. C'est là où je pense que c'est le film qui essaye d'aller plus haut et plus loin que le premier Twister, mais bon. Ça m'énerve. Mais au début, la technique, elle est géniale. De mettre des couches Pampers là dans la tornade pour absorber, ça me fait. C'est rigolo. Je suis d'accord. Mais en fait, le vrai problème du film, et c'est pour ça qu'il est jamais plus intéressant. Encore une fois, j'ai pas détesté, j'ai mis 4 sur 10, tu vois. C'est-à-dire que je trouve ça pas bien, mais je trouve ça, voilà. Ouais, t'avais mis 5 et puis t'avais mis 5 et puis avec la discussion, t'avais baissé à 4. Hein. Ouais, parce que j'ai réfléchi, j'ai fait non, c'est pas bien. Non, mais bref, le fait est que le gros problème que j'ai avec le film, c'est qu'en plus, il est peu généreux parce que qu'est-ce que c'est en fait justement échapper à cette tornade quand tu ne peux pas y échapper et qu'elle est plus rapide que toi. Donc moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est quand ils sont à pied. Problème, ils sont à pied à peu près 10 minutes sur les 2 heures du film parce que le reste, c'est de la bagnole où ils font des bagnoles, une tornade, allons-y. T'es en bagnole, ils peuvent y échapper à tout, t'en as rien à foutre. C'est normal, en fait. Ils sont inconséquents et fous, mais pas complètement téméraires non plus. Hein. Par exemple, le youtubeur là, avec son équipe, bon, écoute, il a quand même son truc pour s'ancrer au sol là, avec avec son système mécanique là. Ça va quand même, ils ont prévu des trucs. Avec les gadgets, les techniques, les drones et tout là, c'est bien. D'ailleurs, le côté moderne, il est bien retranscrit à ce niveau-là, je trouve, pour le coup. Et ça multiplie quelques points de vue aussi. En fait, je suis d'accord, mais il y a un gros problème de ce que ce film veut être. En fait, c'est-à-dire que il voudrait être un gros blockbuster qui s'arrête jamais, qui va à toute allure, etc. C'est pas ce qu'il veut être. Non, parce que Lee Isaac Chung, il a, je pense, voulu aussi poser les personnages, même s'il y a du cliché, hein, évidemment, et créer une storyline, on va dire, une approche et une attache à peu près à ces. C'est un film très américain. Il va beaucoup parler aux Américains, clairement. Alors évidemment, nous, le côté un peu
Amérique profonde, tout ça qui font du rodéo. Bon, ça. Ah, mais j'ai ça rarement vu un film aussi propagande USA de l'année. Enfin, franchement, Alors, c'est pas et vraiment. Oui, enfin. même, tu vois, il y a des gens qui l'ont comparé à Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, il avait déjà ce problème-là, que moi j'adore, hein, je trouve que c'est un super film. Mais il avait déjà le côté très USA qui est très chiant, hein, Oui, vraiment. c'est un film profondément américain et sur l'Amérique profonde. Donc là, on est dans la profondeur de ça. Donc, à la rigueur, le film a décidé de nous montrer ces gens-là positivement. Par exemple, les fans de rodéo, tout ça, là, ils sont tous à fond. L'autre, à un moment, je sais plus comment elle s'appelle, là, dans un spectacle, pour montrer, vous voyez, ils sont gentils, ces gens-là. Moi, ça m'a fait sourire parce que oui, ils sont sûrement très gentils, ils ont une famille, des amis, ils sont tous très potes et ils sont très gentils entre eux. Mais au moment de passer au bulletin de vote, c'est autre Ouais, c'est chose. ça. Mais c'est justement exactement d'ailleurs ce que montre le film, c'est que ils sont centrés sur leurs problèmes à eux, c'est-à-dire les tornades, et c'est à eux, c'est le côté Amérique sur elle-même. Donc oui, le côté écologique global mondial, là, ils s'en foutent dans le film. Ils sont Donc pas oui, tes c'est un couilles. film centré sur l'Amérique profonde, clairement. Voilà, c'est clairement ça. Là, je suis d'accord. Est-ce que c'est un défaut dans Bah, je pense qu'on va pas sans spoiler. dans notre ressenti à nous, c'est un Bah, défaut, mais le film finalement l'assume. Donc bon, ouais, mais c'est pas en l'assumant qu'il va. Enfin, tu vois, moi, je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent c'est mieux que le blockbuster actuel. Mais c'est pas parce que le blockbuster actuel, c'est Deadpool et Wolverine. Encore heureux que c'est mieux que Deadpool et bah, Wolverine. Enfin, putain. tu citais tout à l'heure de Fall Guy, c'est l'antithèse de Fall Guy. Le Fall Guy, c'est le genre de Oh, film c'est qui la essaye même d'en chose. faire trop dans tous les sens, ça n'arrête jamais, c'est ridicule, on n'arrive pas à se poser vraiment à avoir de la Mais justement, dramaturgie. moi, j'aime pas The Fall Guy. Pareil, Ouais, tu vois, j'ai mis la moyenne, j'ai mis un point de plus. Mais bah en tu fait, vois, t'as préféré de Fall Guy à Twisters. ouais, Hein. mais en fait, le truc de The Fall Guy, c'est qu'il s'arrête jamais. Au moins, il essaye, il fait Et tout bah, c'est pour ça le essayer de te problème aussi. divertir un peu. Ouais, Bah, mais c'est au ça. moins, C'est le au moins, problème. il essaye de continuer et de te divertir un peu. Oui, mais le Twisters film qui s'arrête s'arrête toutes les jamais, 10 minutes, te promet des trucs et s'arrête toutes les 10 minutes. C'est insupportable, en fait. et le film qui s'arrête jamais ne se pose jamais et ne réfléchit jamais aussi. Là, Twisters essaye. Je ne dis pas qu'il y réussit à 100%, mais il essaye. Avec les clichés, avec les trucs de base, avec l'Amérique profonde, au moins Ouais, il mais tu vois, essaye. en fait, il tombe trop dans les. Pour un film qui me dit je suis un simple blockbuster ou quoi, il tombe trop dans les travers du film catastrophe, enfin, du film catastrophe, du blockbuster qui m'agace, en fait, à base de. Déjà, le moment de posons un moment pour réfléchir, voilà, ça m'a gavé. Ça, Les 4000 interruptions sur le truc, ça m'a gavé aussi. La fin, alors on va en parler en spoiler, mais la fin, j'avais l'impression d'être dans Bandit Like Beckham, en fait, à la toute fin, quoi. oh. Vraiment, bah, je sais pas si tu l'as vu, mais en fait, ceux qui ont vu Bandit Like Beckham comprendront. Mais de toute façon, je pense qu'on va on va passer en Et partie attends, spoiler. avant de partir à The Spoiler, il y a un truc sur lequel je reviens, c'est que c'est le trope du film catastrophe à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est 90, années 2000 et tout. Tu prends des métrages comme Independence Day, parce que c'est pas vraiment, oui, c'est SF, mais c'est un peu catastrophe aussi. Tu prends, allez, on peut pousser jusqu'à 2012. Tu prends Deep Impact et tout. C'est des films qui prennent le temps. Il n'y a pas que du spectaculaire, non, il y a des Ouais, mais moments. moi, j'aime pas Independence Day, donc en fait, c'est réglé. Oui, mais voilà, mais il faut quand même poser des situations parce que s'il y a que de la destruction, de la catastrophe, Je suis bah à ce d'accord, moment-là, mais en fait, moi, tu mets pas de personnage. en fait, je trouverais le truc plus intéressant si à la limite le film me posait toutes les règles et limite, hein, j'assume. Si le film durait 2 heures et qu'il prenait 1 heure pour tout me raconter et qu'ensuite il partait en mode allez c'est parti, on va chasser la tornade, plutôt qu'il faisait des espèces de mi-temps comme si on était au foot en fait et qu'il s'arrêtait toutes les 10 minutes, je trouve ça Ça, c'est des insupportable en cartons. fait. C'est des cartons comme au football américain, Non, mais tu en vois, NBA. si on prend, alors attention, les gens vont hurler, mais si on prend Godzilla Minus One, Oh. c'est un film, c'est Mais non, mais c'est pas américain, ça n'a rien à non, voir. mais tu vois, dans des blockbusters, en fait, que j'aime bien, tu vois, par exemple, ou alors tu fais une grande épopée à la Furiosa, mais Ah oui. dans des blockbusters que j'aime bien, il pose les bases et ensuite il part et il s'amuse, il pose les règles. Le film n'arrête pas de te rajouter des trucs et de te mettre des pauses à chaque fois dans le récit. Pour moi, c'est tragique pour le film, quoi, ça l'assassine. Ça n'a pas le calibre d'un Furiosa. De toute façon, Bien Furiosa, sûr c'est que non. au-delà Ouais, d'un mais tu vois, blockbuster. par exemple, Twisters a juste 10 millions de moins que Furiosa, hein. C'est le même budget à peu près, hein. Ouais, non, mais parce que je pense que les effets spéciaux ont dû coûter très très cher pour que ça paraisse vraiment réaliste. Et là, pour le coup, ça Ça marche marche plutôt plutôt bien. bien. Voilà. Je suis d'accord. Ça marche plutôt bien. Je vais pas être dur non plus sur les effets spéciaux, ils sont pas trop mal. Sinon, oui, on peut passer, si tu veux, à la zone, à la zone, à la Bon, zone, allez. à la La zone. zone spoiler. Yep, yep. Euh, on est Yep, fatigué, yep, ça se voit. yep, 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 comme disent les gens de l'Oklahoma. Là, je fais du cliché, Waouh, 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 yippee, yippee, comme dirait c'est Snoop pas Dogg. bien, Allez. c'est pas bien. On n'est Euh, pas gentil.
Oh, on tourne ça, on est fatigué. Bon, est-ce qu'on parlerait pas un peu de la scène d'intro, du coup, par rapport à Elle est bien. cette première scène? Alors, je suis d'accord avec toi, oui, ça fait un peu naïf, mais c'est normal, c'est des étudiants fin lycée, début, je sais pas, il doit avoir 20 ans, on va dire ça comme ça, qui sont hyper naïfs et idéalistes, bande de jeunes de potes qui croient pouvoir changer, révolutionner la science avec leurs trucs, et qui sont rattrapés par la réalité. Bah ouais, et d'ailleurs, après, elle a cette culpabilité pendant tout le film, et lui aussi, il a un peu cette culpabilité. D'ailleurs, c'est ce qui réunit et ce qui sépare un peu aussi Kate et Khalid, hein, donc les deux amis d'enfance qui ont survécu, parce que les autres, ils crèvent tous. Hein. Ça, c'est cruel d'ailleurs. Cette scène d'intro, elle est cruelle parce qu'elle les perd un après les autres. Hein. Ouais, C'est c'est quoi. assez balèze, ça, ouais. Mais c'est normal de. Voilà, l'idéalisme et le côté naïf les rattrapent. Et après, ben, là, c'est Kate, c'est le syndrome Ellen Hunt du premier film Twister. C'est que c'est l'inverse. Dans le premier Twister, c'est le mari qui s'en va pour refaire sa vie et se poser. Et à un moment, il va y avoir l'appel de l'adrénaline qui fait qu'elle va accepter de revenir sur le terrain. Ça, c'est vraiment le trope du premier Twister. Je suis pas sûr que tu aurais mieux aimé le Twisters là si tu avais vu le premier. Je pense juste que c'est un film qui est pas fait pour des films qui sont pas faits pour moi en fait, parce que c'est des Ah, c'est films, possible. je trouve, C'est qui possible. sont juste en fait très centrés America. Alors j'ai pas de problème avec ça, tu vois, mais ça peut me saouler. Et c'est des films qui assument pas d'être totalement fun et régressifs en fait. Et du coup, quand je vais voir un film comme ça, je m'attends à ça, et quand j'ai pas ça, du coup, forcément, ça me donne envie d'être sévère avec le film. Ouais, mais après, voilà, c'est. Forcément, je sais pas s'il y a d'autres blockbusters dans le genre que tu aurais préféré, parce que The Fall Guy, on rigole, mais t'as pas aimé non plus, hein, en soi. Non, j'ai pas aimé. Non, Mais mais j'ai mis 5 sur 10. Ça, c'est pas bien non plus. Hein. Enfin, franchement. voilà, mais c'est pas. Alors, Twisters, là, c'est pas le blockbuster moderne, hyper, ultra actuel qu'on peut faire, en fait. Mais tu sais, c'est Top Gun Maverick, il avait un peu cette vibe-là aussi. Hein. Ouais, mais Top Gun Maverick, il a un truc à raconter en fait sur la vieillesse, sur justement qu'est-ce que c'est ressortir un Top Gun aujourd'hui, sur Ce qu'il aurait été, alors pour le coup, ce qui aurait été amusant, l'héritage c'est en de fait. ramener le personnage de Helen Hunt. Là, il y aurait peut-être eu quelque chose en plus. Bah, limite, il y aurait eu quelque chose parce qu'il parle, en fait, Top Gun Maverick, ça parle d'héritage en fait. Ça parle Eh oui. de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, etc. Et qu'est-ce que c'est aussi l'action star et la figure du cinéma d'action des années 80 qui a un peu disparu. Mais Et c'est pour ça l'héritage, que il moi est je là. trouve que ouais, mais Il est aussi. C'est pour ça que Tom Cruise, c'est un mec que je trouve. Alors attention, pas dans le fond, hein, parce que on oublie toujours les délires de surtologie ou quoi. Hein. Mais si on met de côté ça, je trouve que dans ses films, en fait, c'est toujours des blockbusters fun, tu vois, comme le dernier Mission Impossible, comme Top Gun Maverick ou quoi, mais qui ont toujours quelque chose à raconter. Typiquement, le dernier Mission Impossible, il parle de l'IA. Il parle de qu'est-ce que c'est justement une nouvelle ère en fait de blockbuster qui arrive, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lutte contre? Est-ce qu'on l'accepte ou quoi? Et il y a toujours un fond qui est plus intelligent qu'il n'y paraît. Moi, c'est ce que j'attends quand je vais voir un film comme Twisters. Et quand je l'ai pas, je trouve que c'est le moindre que le film puisse faire, quoi. Et il le fait même pas, quoi. Et Et c'est pour ça que je l'héritage, suis il assez est dur là. avec. Le problème, c'est qu'il est là, l'héritage, mais on le voit pas parce qu'il y a des références un peu subtiles au premier film, en fait. L'héritage, il est là avec la machine du début qui est du premier film, les trajectoires de certains personnages qui rappellent le premier film, la scène du cinéma, on va en parler parce qu'on est dans la zone spoiler, tiens, la scène du cinéma final qui est un écho à une scène dans le premier film dans un drive-in, voilà, où il y avait Shining qui était projeté, là, Ouais, et d'ailleurs, on peut le dire, on peut passer dessus rapidement. Moi, je trouve qu'elle est sympathique, la scène du cinéma. ah ben elle fait mal. Et puis ce qui est intéressant, c'est il la fait pas trop durer non plus, pour pas trop Non, ouais, il pousser joue le. pas trop dessus. Et il y a Mais, une mais c'est pour destruction ça qui que moi, est je trouve. d'ailleurs mise en parallèle avec la création du monstre Frankenstein, c'est très Et c'est ce amusant. qui me rend triste, c'est qu'encore une fois, tu vois, j'ai mis 2 sur 5. Mais le truc, c'est que c'est ce qui me rend triste, c'est que moi, quand je vois les trucs avec la destruction de ville ou quoi, c'est là où je vois tout le potentiel du film qui est gâché, en fait, sur les 1h40 de film, quoi. Et c'est ça qui me rend vraiment triste par rapport au film. Mais tu aurais voulu plus de destruction, ça aurait apporté quoi à l'intrigue en fait? Bah, en fait, Finalement. j'aurais préféré un film qui s'arrête pas, en fait. Et plutôt qu'un film qui va juste chasser les tornades à la Ghostbusters Après, sur c'est sa pas bagnole possible. et. Ça aurait pas été Ouais, crédible mais. sauf faire des ellipses parce que ces tornades-là, bah, elles mettent du temps à se former, il faut les chasser, il faut les trouver. D'ailleurs, il y a tout un délire qui est intéressant d'avoir l'intuition, le feeling par rapport, tiens, il y a deux qui se forment, c'est laquelle qui va vraiment continuer ou s'arrêter. Et il y a un jeu là-dessus. À chaque fois, Kate elle a raison et le youtubeur, il a tort. Et pourtant, les deux sont les mêmes. Hein. Parce que ça, on peut parler de l'évolution aussi. Les deux ennemis, le youtubeur et donc Kate, sont les mêmes, avec la même adrénaline et la même envie en fait. Le même trauma aussi d'une certaine manière. Le même amour pour les tornades.
Voilà. C'est-à-dire qu'il Ouais, y a je suis cette assez d'accord. dualité qui se met en place. C'est que c'est des gens qui aiment ces phénomènes météorologiques et qui les détestent aussi par rapport à la destruction. Moi, je trouve ça bien, moi. C'est là où le personnage d'Anthony Ramos commence à être mis de côté, d'ailleurs. Ah Je trouve ouais, il sert que vraiment à rien, quoi. Je suis désolé. Enfin, bah, il essaye de devenir le nouveau Elon Musk des tornades, mais bon, c'est pas. ouais, c'est ça. Enfin, le personnage est vraiment mal utilisé. Je trouve qu'il y a un vrai problème par rapport à lui. Mais de toute façon, moi, j'ai plus grand-chose à dire si je peux conclure un petit peu. Après, je te laisserai parler et dire peut-être ce que tu veux rajouter. Mais non, moi, je trouve que c'est un mauvais blockbuster. Et parle de la Ça va fin, rejoindre. tiens. Bandit Like Quoi? Beckham. Pourquoi Bandit Like Beckham à la fin, tiens. Ah oui, putain, parce que la scène de l'aéroport, c'est juste pas possible en fait. Où la meuf part et le mec va la chercher, mais on a vu ça 50 000 fois, mais tuez-moi en fait, vraiment. Enfin, Oui, mais là ça se vraiment, finit j'ai. pas avec un bisou. Il n'y a pas le bisou, il n'y a pas la romance consommée. Alors, il n'y a pas le bisou, pourquoi? Moi Ah. j'ai vu le truc, c'est parce que Spielberg, qui produit le film, parce que c'est Amblin qui produit le truc, a dit que ça marchait mieux s'il n'y avait pas de bisou, parce que ça faisait trop cliché. Bah ouais, mais Steven, si tu trouvais que ça faisait trop cliché, fallait supprimer un bon paquet de scènes, en fait, s'il te plaît, quoi. Enfin, c'est pas possible. Non, mais vraiment, je trouve que cette scène-là, j'ai soufflé plus que la tornade, tu vois, à la fin du film. Il y avait un twister sur l'écran de cinéma en face, là. C'est toi Ouais, qui as c'est fait la ça. clim. Tu as fait la clim pour toute la salle à ce moment-là. J'ai sauvé toute la salle. D'ailleurs, si vous étiez au UGC Bercy à 14h30 le mardi 30 juillet, bah, c'était moi, donc remerciez-moi. C'est ça. Ah, c'était lui au C'est fond très qui. précis. C'est lui au fond qui s'est endormi à la moitié du film. Ah, t'es grillé. T'es grillé. Ah, c'est lui qui a envoyé un message WhatsApp à ses potes. Oh là là, alors ça, il faut pas le dire parce que c'est pas bien. Non, 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 tu l'as j'ai pas envoyé fait. à la fin. C'était pendant les 40 minutes de pub au début. Ouais, c'est ça. Non, mais en conclusion, tu as raison. En soi, bon, allez, honnêtement, c'est pas le film de l'année, de toute façon. Moi, j'étais généreux sur la note. J'ai mis 7 sur 10. C'est pas pour autant le grand cinéma de l'année. Il figurera pas dans mon top 20, 30 de l'année non plus, loin de là. Mais j'ai eu ce que j'aurais pu espérer avoir, en fait. Parce que je suis allé sans attente. Toi non plus, d'ailleurs. Tu n'avais pas spécialement d'attente. Enfin, si, la seule attente que tu avais, c'était un divertissement où ça part dans tous les sens. Tu l'as pas eu. Donc, Ouais, la clim. et, oui, et s'il y avait eu la clim dans la salle, peut-être que tu aurais mieux aimé le film. On s'imagine. Ça aurait été Peut-être, méta, en peut-être. fait. Ils auraient dû mettre la clim à fond, tu sais, comme ça, tu aurais eu la crème Bah à fond. attends, franchement, j'ai envie de jeter un peu de terre sur quelqu'un là. Il y a quand même Joe qui l'a vu en 4DX qui est sorti en disant c'est exceptionnel, je mets 4,5 sur 5. Et ben voilà, voilà. Non, mais après, le film en soi, moi, je trouve que dans l'écriture, il prend des risques, entre guillemets, dans le sens où il ose les clichés et il ose les pauses. Dans le blockbuster moderne, il faut quand même. Bon, les clichés, il y en a dans les blockbusters modernes. Mais dans les blockbusters modernes, c'est même plus des clichés qu'on a. C'est ce qu'on appelle le postmodernisme de référence à tout va, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il n'y en a pas. Il y a des références subtiles au premier film. Mais sinon, c'est pas bardé je sais pas, tiens, à un moment, je vais faire comme dans Rambo, c'est pas ma guerre. Non, enfin, tu vois, des conneries comme ça. Il n'y a pas là. Ouais, Mais, ouais, ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que le film est pas assez généreux, je trouve, pour vraiment oui, mais c'est bien que filmé quand je. même. Ça, on a oublié de le dire. C'est quand même bien filmé sur C'est l'espace. ok, il y a une scène de rodéo justement où je trouve que la scène est assez intéressante parce que là, justement, là, c'est pareil, je vois le potentiel gâché du film parce que tu vois, on peut penser que ça va être une scène calme où ils l'emmènent un peu, c'est comme s'ils étaient un peu en date, tu vois, à deux et qu'ils allaient voir le truc. Et là, bam, ça repart, il y a encore une tornade, tu vois, tu vois, c'est ça qui me manquait dans le film, c'est des scènes comme ça où le truc repartait en fait et te fait croire qu'il va se calmer, mais en fait non, il repart de plus belle, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve assez joli dans le film et qui est pas du tout exploité malheureusement. Et puis, non, mais la façon dont ils ont de s'approcher ou pas des tornades, c'est plutôt bien géré sur la route et tout. Je pense que c'est là-dessus, il y a une belle maîtrise de mise en scène sur quand ils chassent, vraiment, quand ils partent à la chasse. Avec Ouais, les deux ouais, équipes ouais, bah, je qui suis d'accord. s'affrontent et tout, les voitures qui passent les devant les autres et tout, ça, c'est dans le premier Twister aussi, clairement. Et là, il y a Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça a été fait avec générosité et sincérité. Je pense sincèrement, en fait. C'est pas, pour Bah, moi, c'est pas le blockbuster artificiel où on pense à cachetonner en ah, pour forçant moi, des c'est trucs. vraiment un cash grab qui Ah compte non, sur The Fall sur Guy, celui oui. de Le fin des années style 90. de Fall Guy, c'est le pire cash grab qu'on Ah puisse non, mais les avoir. deux sont des cash grabs, il n'y a pas de débat, mais je trouve que les deux, enfin, sont Oui, mais vraiment là, stylés, quoi. alors, évidemment qu'ils vont essayer de rapporter de l'argent avec, mais il y a une tentative de faire quelque chose de sincère et aussi de respectueux par rapport aux fans du premier, quand même. Moi, j'ai vu des remakes, reboots, suites ou machin, beaucoup moins respectueuses que ça, déjà. Donc, ça fait avaler la pilule aussi. Mais bon, ça serait quand même bien aussi qu'à Hollywood, ils fassent des projets originaux.
Parce que quand on parle de Fall Ouais. Guys, c'est plus ou moins une sorte de reboot de la série aussi. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Bah, après, bon, après, on s'est plaint, tu vois, mais mon film préféré de l'année, pour l'instant, c'est Furiosa et c'est le 5e film Mad Max, tu vois. Donc, Oui, mais alors tu vois, ça, c'est la force de George Miller qui arrive à faire des choses extraordinaires avec ce que beaucoup effectivement. de gens font n'importe comment, tu vois. C'est Bien George sûr. Miller. Il a fait ça toute sa carrière même. Hein. C'est presque. Parce que Mais même Happy Feet 2, ouais. prend un Happy Feet 2 qui même au-delà du 1 pour moi, sont plein de points. Et c'était pas gagné d'avance. Hein. Non, mais Oui, bah, bien sûr. et quand tu as un auteur vraiment qui se donne à fond dans tout, oui, là, il manque. Il manque, hein, bien sûr. Lee Isaac Chung n'est pas George Miller. Au scénario, on a Mark L. Smith. Il a beau avoir coécrit The Revenant avant. Oui, Ouais. c'est scénariste de The Revenant. Conclusion, mettez George Miller dans tous les films hollywoodiens. Voilà. Oui, non, oui, mais bon, j'ai vu le flop de Furiosa, c'est même pas sûr qu'on Ouais, va ouais, ouais, y enfin, aller. voilà. À la Bah rigueur, écoute, il je fait pense Happy Feet qu'on peut 3, conclure, voilà, il mais fait un petit Happy Feet 3 avec un petit ouais, spin-off. Happy Feet 3 Ou pas, parce que ou malheureusement, Babe 3. ou Babe 3, mais on n'a plus Robin Williams, donc non pas Happy Feet 3 par pitié. Non, non, Ouais, bah ouais, ouais. non. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure. Oui, concluons. Bah C'est trop écoute, triste. Je allez, pense à allez. Robin Williams qui nous a quittés il y a 10 ans Oh bientôt. là là. Tu vois, on fait une digression, ça prouve qu'on n'a rien à dire sur ce film. C'est faux, on a dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on a fait 35 minutes de rush. Mais Et encore, bah on n'a pas écoutez, parlé de John Ford et tout, mais bon, non, allez, Ah, putain. conclusion. Mais écoutez, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, mais toi, Jules, t'as trouvé ça assez sympathique. Ouais. Grosso modo, le public trouve ça assez sympathique, donc je suis en minorité. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis, que vous ayez aimé ou non Twisters version 2024. Donc, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé en argumentant. On lit vos commentaires, on répond à certains d'entre eux. Donc, voilà. Et je remercie le chroniqueur autour de cette table. Merci, Jules, en tout cas. Ah oui, la magnifique table. Magnifique table virtuelle StreamYard. Mais écoutez, je sais pas quand cet épisode sortira, mais moi j'aime bien faire du teasing à chaque fois. Donc normalement la semaine prochaine épisode Trap et épisode Shyamalan. Donc Ah ouais, et ça on le dit pas souvent par contre parce que j'aime bien faire un petit peu un truc. Mais s'il y a des épisodes qui vous manquent et que vous avez la flemme d'aller sur YouTube quand vous sortez et que vous écoutez notre podcast, déjà merci chez vous. Les épisodes sont disponibles sur Spotify désormais, parce qu'on l'a pas dit en vidéo, je crois. Donc, vous pouvez aller les écouter sur Spotify. Ils sont disponibles au rythme d'un par jour, du coup, parce que vu qu'on a genre 90 vidéos, on en sort au rythme d'un par jour. Donc, c'est l'occasion d'en rattraper certains si vous voulez. Voilà. c'est Et ça. c'est ça, bien sûr. Allez voir Maxime, pas du tout. Maxine avec deux Maxine, X et un voilà. N. Tu l'as pas Parce encore que- vu, alors on parle. Non, voilà, là où on enregistre, j'ai pas encore vu. Toi, tu l'as vu et tu en as parlé avec l'ami Joe. Voilà. Voilà. Ouais, et Mais puis Trap, ça sera sûrement un bon moment parce que les Shyamalan, il y a toujours des choses à dire, même moi, quand. Trap, j'y crois, moi. Ça va être bien, je pense. J'ai envie d'y croire. Pitié. Pensez Mais à bon. notre ami le bûcheron qui en a fait une rétrospective sur Radio Campus de Shyamalan. Et évidemment, et n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Enfin voilà, c'était l'instant auto-promo. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et nous, en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous, ciao!